Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, cette courte vidéo tout simplement pour vous montrer comment vous pouvez entrer en contact avec Universitaly. Parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec le site Universitaly et ne savaient pas comment faire. Et le plus souvent, la même question revient, monsieur, à quel niveau ou qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Et lorsque je leur dis entrer en contact avec Universitaly, ils ne savent réellement pas comment ils vont faire. Alors, on se retrouve après le générique pour que je puisse vous montrer dans un premier temps comment vous allez entrer en contact avec Universitaly, comment vous deviez avoir leur contact et comment vous deviez leur rédiger votre requête pour qu'ils puissent prendre en considération et vous répondre dans un bref délai. Une fois de plus, salut à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement abonnés sur notre chaîne et merci encore à tous ceux qui nous font confiance depuis le début. Ici, nous parlons de procédures pour demander le visa en tant qu'étudiant pour fréquenter dans une université italienne. Et très prochainement également, nous allons donner des informations en ce qui concerne la demande de visa pour les touristes, les hommes ou femmes d'affaires et même ceux qui vont faire le regroupement familial. Nous préparons énormément de vidéos par rapport à cela. Alors, les amis, lorsqu'un étudiant se retrouve en train d'avoir un problème sur Universitaly et revient vers moi, dans un premier temps, il faut que je sache exactement à quel niveau vous vous trouvez pour pouvoir vous donner une information prompte. Et le souci également, c'est que je ne peux pas toujours être disponible pour vous donner des informations et vous aider comme il le faut. Et un autre problème qui se pose, c'est que je ne suis pas le support de Universitaly. Ils ont conçu ce site et ils ont un support dédié à résoudre ces problèmes. Donc, il est question pour moi de vous expliquer comment vous allez faire pour avoir leur contact parce que plusieurs d'entre vous n'arrivent pas à entrer en contact avec eux. Et ils se retrouvent très souvent butés et ne savent pas comment faire pour continuer ou bien pour aller en avant dans la procédure de préinscription en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez étape par étape comment je vais vous expliquer et ce que vous avez à faire. Dans un premier temps, rendez-vous tout simplement sur Google. Vous tapez dans la barre de recherche Universitaly. Vous cliquez sur le premier qui sort. Par la suite, on clique également Universitaly, Università Italiana a Porta di Click. On y va ensemble. Faites exactement ce que je vous demande de faire, les amis. Dans un premier temps, voici la plateforme. Je vous ai déjà expliqué dans 2 ou 3 vidéos tout ce qui est sur cette page et comment vous pouvez faire pour entrer sur votre partie réservée. Là, c'est tout simplement ici en haut. Enter et vous mettez vos données pour pouvoir entrer sur votre partie réservée. Ceux qui ne savent pas encore comment le faire ou bien qui sont nouveaux, vous pouvez vous rendre sur les vidéos que j'ai tournées sur Universitaly pour pouvoir savoir comment faire. Et par la suite, vous déroulez jusqu'en bas. Vous allez voir ici là, Contatti. Vous cliquez sur Contatti. Là, à ce niveau, vous voyez, on se retrouve sur la page des contacts de Universitaly pour savoir comment les contacter et ce dont nous avons besoin. Ici, nous avons Accesso Programmato. Ceux qui sont concernés par cela vont cliquer là-bas. IMAT, ceux qui sont concernés également cliquent. Pour ceux qui ont des difficultés parlant des écoles de spécialisation pour les médecins, ils vont cliquer là. Mais ce qui nous concerne particulièrement, c'est Studenti Internazionali. Vu que nous venons de l'Afrique, nous sommes considérés comme des étudiants internationaux et nous cliquons dessus pour pouvoir faire notre requête. On attend naturellement que ça s'ouvre. Alors, lorsque nous nous retrouvons à la page suivante, on a Chiarimento Anomalia Richiesta. Ceux qui ont besoin d'éclaircir certains points, ils peuvent cliquer tout simplement sur Chiarimento. Ceux qui ont eu problème ou bien une anomalie ou bien un souci, bug, etc., ils vont tout simplement cliquer là sur Anomalia pour pouvoir résoudre ce problème. Par exemple, il y a eu une étudiante dernièrement qui avait un souci tout simplement parce que en voulant faire sa demande de préinscription en ligne sur Universitaly, elle s'est rendue compte que le site n'avait pas le nom de son pays. Je ne me rappelle plus de quel pays il s'agissait en Afrique. Peut-être elle va se prononcer en commentaire.
Alors, dans la plupart des cas, à 80 ou 90%, vous allez plutôt faire une requête. Pour ceux qui ont un souci sur le site Universitaly, vous venez tout simplement au niveau de Richiesta. Vous faites une requête pour pouvoir expliquer quel est votre problème. Jusqu'ici, je vous abandonne pas les amis. Je vous montre comment vous allez faire la requête. Vous cliquez sur Richiesta Support. C'est au support de Universitaly que vous écrivez. Lorsque c'est pertinent, un humain va prendre contact en arrière et vous donner une réponse ou bien vous dire comment vous allez procéder. Et là, à ce niveau, je reviens. On vous demande de mettre votre adresse email. Nous allons mettre l'adresse email. Je vous montre tout simplement comment vous allez procéder les amis. C'est tout simplement le processus à suivre pour pouvoir entrer en contact avec Universitaly. Et par la suite, on vous dit attention de non utilizzare indirizzi PET. Alors ça ne vous concerne pas, vous laissez. Oggetto, vous mettez l'objet. Quel est l'objet de votre requête? Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que ce sont des informations? Est-ce que vous demandez une correction sur votre nom? Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, vous avez commis une erreur? Par exemple, il y a des étudiants qui confondent le plus souvent entre nome et cognome. Ils oublient que nome en italien renvoie au prénom et cognome renvoie au nom de famille. Vous faites la requête à ce niveau. Vous demandez tout simplement une correction pour cette erreur. Alors, richiesta di correzione, tout dépend de vous. Vous faites une requête par rapport à ce que vous voulez faire. Là, je prends un exemple, j'écris tout simplement n'importe quoi. Richiesta di informazione. Et à ce niveau, il y a plusieurs manières de débuter. Vous avez fait naturellement la rédaction de la lettre formelle une fois lorsque vous étiez en train de faire la formation de la langue italienne. Alors, vous écrivez là, gentili, responsabili. Plusieurs manières de le faire les amis, ou bien gentili signore, ou bien gentile responsabile, etc. Alors lorsque vous avez mis gentile responsabile, tout simplement vi scrivo per fare una richiesta. Naturellement vous rédigez exactement ce dont vous avez besoin de savoir. Vi scrivo, c'est un exemple les amis. Vous posez votre problème. Naturellement, vous expliquez ce que vous voulez ou ce dont vous avez envie de savoir par la suite. La gravità, vous choisissez vous-même la gravité de votre problème. Bon, moi je choisis major. Urgenza, si c'est urgent, vous cliquez sur urgente. Si c'est pas urgent, non urgente. On choisit urgente parce que généralement tout le monde va toujours dire oui, c'est urgent. Alors, la date dont vous avez besoin pour résoudre ce problème. Par exemple, vous choisissez n'importe quelle date. Si vous voulez qu'on traite votre dossier rapidement, choisissez une date plus proche, les amis. Ça ne dérange pas. Si vous avez un document à joindre, c'est ici, les gars. Donc là, vous choisissez tout simplement et vous cliquez dessus. Vous voyez, ça me dit d'entrer le document. Bon, je n'ai pas le document à insérer. Donc là, je reste tranquille. Lorsque vous avez fini de remplir, naturellement, vous cliquez sur Invia Richiesta. Et je vous rassure, Universitaly va recevoir votre requête et vous répondre dans un bref délai. Si vous êtes nouvellement passé par ici, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce que nous publions parce que je parle ici de procédure de demande de visa pour l'Italie, principalement pour les étudiants. Comme je vous ai dit à l'entame de ma vidéo, très prochainement, nous allons parler de regroupement familial, de tourisme, demande de visa pour hommes d'affaires ou femmes d'affaires, etc. Donc, les amis, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de partager avec ceux-là qui ont un souci par rapport au site Universitaly ou qui veulent contacter Universitaly et ne savent pas comment le faire. Rendez-vous très prochainement. Ciao, ciao.